Bonsoir à tous. Le week-end dernier, la Formule 1 s'arrêtait à Saint-Marin. Cette semaine, c'est au tour du rallye de faire escale en Italie. Bienvenue en Sardaigne pour la 5e manche du championnat du monde. Le duel Peter Solberg-Sébastien Loeb est plus que jamais lancé. Les deux hommes sont à égalité. Ils ont chacun remporté 2 manches depuis le début de la saison. La Sardaigne doit les départager. On regarde tout de suite le résumé de la première étape. Sébastien Loeb a surpris tout le monde en s'imposant il y a 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Sur terre, Peter Solberg n'a jamais pu l'inquiéter. L'Alsacien aimerait bien profiter des pistes sardes pour confirmer cette performance et prendre l'avantage dans le duel acharné que se livrent les 2 derniers champions du monde. Qu'on a fait sur la voiture et les nouveaux pneus qu'on a aussi nous permettront de nous battre pour la victoire ici. C'est un terrain complètement différent. C'est vrai qu'on a gagné en Nouvelle-Zélande, mais ici c'est différent. C'est un autre type de sol, c'est un autre type de route. Donc voilà, on sait pas exactement où on en est. Nous on sait que de notre côté on a dû progresser. Et j'espère que ça suffira. Peter Solberg est toujours en tête du championnat du monde, mais pour un petit point seulement. C'est lui qui s'est imposé ici même l'an dernier. Il a confiance en sa voiture et confiance également en ses pneus. Meilleur temps du shakedown. Dans le duel entre le tenant du titre et le champion du monde en titre, le Norvégien semble avoir un très léger avantage. Mais dès les 30 km de la première spéciale du rallye, c'est un Finlandais qui les met d'accord. Marcus Gronholm prend 10 secondes à Solberg et 20 à Loeb. Lassé des places d'honneur, le pilote Peugeot veut se mêler à la bataille pour la victoire. Ja oikein hidas, kivet sisällä. Vasen nopea. La bonne surprise de ce début de rallye vient de Mitsubishi. Harry Rovanperä signe sa meilleure performance de la saison en terminant 2e de la spéciale. Gigi Galli se classe lui 5e. Le rallye d'Italie n'a quitté Sanremo pour la Sardaigne que l'année dernière. La première édition n'avait pas beaucoup plu aux pilotes. Les organisateurs ont donc repensé les spéciales. 80% du parcours est inédit. La deuxième spéciale amène les concurrents à 900 mètres d'altitude. L'occasion pour Sébastien Loeb de reprendre de la hauteur. L'Alsacien signe le meilleur temps. Seul Marcus Gronholm le devance encore au général. Mais pas pour longtemps, nous sommes dans la 3e spéciale, la dernière avant le premier passage au parc d'assistance. Marcus Gronholm a pris un excellent départ sur ce rallye. Mais en quelques secondes, une erreur vient tout gâcher. Un freinage manqué et une série de tonneaux. Mais dans sa malchance, le Finlandais a de la chance. Retombé sur la piste en contrebas, il redresse sa voiture avec l'aide de spectateurs. Which way? Which way? Which way? Le temps de retrouver son chemin et ses esprits. Il repart. 1 minute 40 de perdu. Il est 22e. L'amortisseur a transpercé le capot, le pare-brise est éclaté. Mais Marcus Gronholm veut se racheter. J'allais trop vite. Sur une partie en asphalte, j'ai été un peu trop optimiste dans un virage. J'allais à fond et quand j'ai voulu freiner la voiture, elle n'a pas réagi. J'ai perdu le contrôle et je suis parti en tonneau. Vous devez être déçu d'avoir perdu la tête. Oui, mais bon, c'est de ma faute. Marcus Gronholm a au moins réussi à impressionner Peter Solberg. Stéphane Sarrazin est de retour. Subaru a décidé d'aligner une 3e voiture pour lui permettre de poursuivre son apprentissage. C'était un peu difficile dans la première spéciale. J'étais vraiment paralysé, j'avais peur de faire une faute. Elle était très étroite, donc voilà, j'ai pas piloté, j'ai vraiment roulé, j'ai amené la voiture à l'arrivée, mais
j'attaquais pas et la deuxième et troisième spéciale c'était beaucoup mieux. J'ai haussé le rythme, j'ai vraiment écouté mes notes et j'ai attaqué un peu plus. Et là en fait les temps sont là, donc je suis vraiment surpris et agréablement surpris et je suis très content pour la suite, c'est vraiment encourageant. À la moitié de la première étape, on retrouve donc les inévitables Loeb et Solberg au sommet du classement. Si le surprenant Mikko Hirvonen s'est intercalé entre les deux rivaux, c'est bien le Français qui a pris le commandement du rallye. Hier au shakedown, on a inventé un petit peu un nouveau réglage d'amortisseur qui paraissait avoir plus de grip et c'est vrai que dans la une on rebondissait beaucoup, donc j'ai ajusté ça pour les spéciales suivantes. Là ça a été bien, j'ai de nouveau en confiance avec la voiture, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Les 3 spéciales au programme de l'après-midi sont les mêmes que celles du matin, 26 degrés et un coup de chapeau aux mécaniciens Peugeot qui en quelques minutes ont remis en état la 307 de Marcus Gronholm. Pour preuve, le Finlandais signe le meilleur temps de la 4e spéciale. Tout va bien pour les Xara. En terminant 3e, juste derrière Sébastien Loeb, François Duval s'empare de la 2e place du général. Les Citroën sont donc doublement en tête du rallye. Mais elles ne vont pas le rester. La 5e spéciale a fait des dégâts, beaucoup de dégâts, à commencer par François Duval. Pour droite 80 en bosse, 80, pour gauche 100. François. Allez, vite, sors. Une trop grande prise de risque, qui se paye par un tonneau, une erreur due aussi sans doute à un moment d'inattention. Les espoirs du Belge s'envolent ici, tout comme de précieux points constructeurs qui étaient l'objectif fixé par son équipe. François Duval repart sur 3 roues et doit abandonner quelques mètres plus loin. Malheureusement, sur un sommet droite, j'ai tourné un peu tard sur le sommet, on est sorti un peu large. On a tapé les rochers qui est à l'extérieur, on est parti en tonneau, on a fait un tonneau et demi. Donc après j'ai remis la voiture sur ses roues, on est reparti, mais malheureusement on avait arraché nos roues. Donc sur 3 roues, on a roulé très lentement dans la spéciale, on a perdu beaucoup de temps et on s'est arrêté. Ça ne sert à rien de continuer et de casser toute la voiture, puisque maintenant avec le nouveau règlement on peut faire le super rallye. Donc demain... quand la voiture sera tout à fait remise en ordre, on pourra encore rouler et tenter de marquer des points. Cette nouvelle erreur du Belge n'est pas du goût de son employeur. François Duval n'a désormais plus le droit à l'erreur. Je suis allé sur le terrain pour voir ce qui s'était passé. Incontestablement, François n'a ou pas compris la note, ou pas entendu, ou déconcentré, parce qu'à l'endroit où il sort, il n'a pas de raison d'être à cet endroit-là. Il est bien évident qu'il faut absolument que François termine les rallyes et dans les gros points pour pouvoir remonter sur le leader. Autre victime de cette 5e spéciale, le jeune Australien Chris Atkinson. 60. Very long, 7 left. 40. Le pilote Subaru occupait la 8e place du général quand il heurte une pierre. Sa roue arrière droite est gravement endommagée. Lui aussi décide d'en rester là, de réparer, moyennant une pénalité de 5 minutes et de reprendre la route demain dans le cadre du Super Rally. On a manqué de chance. Il y avait un virage à droite, j'aurais trop regardé en seconde, mais j'ai cogné un rocher. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème. J'ai vu que Galli aussi a heurté un caillou au milieu de la route. Mais voilà, avec une roue en moins, c'est impossible de continuer. Le chouchou du public manque également à l'appel. Gigi Galli, le seul Italien en WRC, avait terminé 6e l'an dernier. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, puisqu'une suspension endommagée et une roue arrachée l'empêchent de terminer cette spéciale. Gigi Galli devra lui aussi attendre la 2e journée pour de nouveau rouler sur 4 roues.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'une suspension a lâché. Après ça, on a perdu une roue, donc je ne pouvais plus continuer. Au terme de la première journée, bilan mitigé chez Skoda. Armin Schwarz a fini de nombreuses fois dans le top 10. Cela lui vaut d'occuper la 8e place du général. Remporter quelques points ferait le plus grand bien à cette équipe. Janne Tuohino n'a lui pas trouvé ses marques. Il est 15e. Roman Krejta découvre la Sardaigne. Le Tchèque privilégie son apprentissage au chrono. Il est 11e. C'est une journée chargée d'émotions qu'ont vécu les Peugeot. Marco Martin est 6e. Comme depuis le début de la saison, il fait preuve d'une grande régularité qui peut encore le mener sur le podium. Il devance d'une place son coéquipier, Marcus Gronholm. Son tonneau oublié, le Finlandais s'est lancé dans une incroyable remontée. Pour lui aussi, le podium reste un objectif réalisable. Il fait une remontée remarquable, il a un moral d'enfer et il s'est bien rendu compte, et on lui a bien fait remarquer, que l'année dernière, les écarts ici étaient très importants. Il y avait 3 minutes 20 entre le premier et le troisième. Donc lui, il n'a que 2 minutes de retard sur l'aube, donc tout peut arriver, y compris un podium, et pourquoi pas encore mieux. Tony Gardmeister est loin d'être ridicule. Sa journée avait mal commencé puisqu'il endommageait sa direction dans un choc avec une pierre. Par la suite, il a trouvé le bon rythme. Ce soir, il est 5e. Juste devant lui, Harry Rovanperä. Honorable 4e, cette performance permet à Mitsubishi de se consoler de l'abandon de Gigi Galli. 2 crevaisons lui font perdre du temps, mais les nouveaux amortisseurs de sa Lancer lui permettent d'en gagner. Mais l'homme du jour, c'est lui, un autre Finlandais, Mikko Hirvonen. Pilote privé, il devance de nombreux pilotes d'usine puisqu'il est 3e. Au volant d'une Ford Focus WRC 2003 privée, il surprend tout le monde. C'est une super journée, mais c'est la première d'un long rallye. Je n'ai eu aucun problème aujourd'hui. La voiture marche bien, tout va pour le mieux. Il compte déjà plus de 30 secondes de retard sur Sébastien Loeb, mais il reste menaçant. Il s'agit bien sûr de l'inévitable Peter Solberg. Contraint d'ouvrir la route, cela l'a gêné. Il lui fallait faire la trace et donc rouler avec des gommes plutôt tendres, peu idéales pour ce terrain. Sur ce genre de terrain, tout est possible, même si ça va être compliqué. Je n'aime pas dire le mot impossible, le mot difficile me paraît plus juste. Vous ne renoncez jamais. Bah, si les prochains jours sont comme aujourd'hui, on n'a aucune chance. En tête dès le premier jour, comme en Nouvelle-Zélande, Sébastien Loeb a remporté 4 spéciales sur 6. Régulier à un rythme plus que soutenu, il est passé au travers de tous les pièges. À défaut d'avoir course gagnée, il donne un grand coup au moral de ses adversaires. 30 secondes d'avance, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer, surtout après avoir fait la première spéciale où on avait perdu du temps. Depuis, ça a très bien marché, donc le feeling avec la voiture est bien maintenant, tout va pour le mieux, donc c'est vrai que 30 secondes d'avance c'est super, mais faut encore que ça dure 2 jours. C'est un rallye difficile, piégeux, on voit beaucoup de pilotes qui se sont fait piéger. Je suis pas en position de lâcher encore, il faut que je reste concentré, il faut rester dans le rythme, donc je dirais que rien n'est fait, mais la position est bien pour l'instant. Un coup d'œil au classement de cette première étape et déjà des écarts considérables, puisque Sébastien Loeb est en tête avec 32 secondes d'avance sur Peter Solberg et 59 sur Mikko Hirvonen. Suivent Harry Rovanperä, Tony Gardmeister et les 2 pilotes Peugeot, Stéphane Sarrazin est 18e. Nous sommes de retour à Olbia, dans le nord-ouest de la Sardaigne, pour ce rallye d'Italie. Après une journée de course, Sébastien Loeb a pris la tête. Il possède plus de 30 secondes d'avance sur son principal rival, Peter Solberg. Mais il reste 2 journées de course très difficiles. Il va donc falloir tenir. On regarde le résumé de la suite de ce rallye d'Italie. 5 spéciales au programme de cette deuxième étape. Plus de 140 km chronométrés. Des pistes toujours aussi cassantes et piégeuses. Il fait beau, il fait chaud. La Sardaigne est très fière d'accueillir le championnat du monde des rallyes. Et Sébastien Loeb commence cette journée comme il a terminé la précédente. Par une victoire. Il remporte la 7e spéciale et conforte un peu plus encore sa première place du rallye. Plus de 38 secondes d'avance sur Peter Solberg désormais.
Le travail de Michelin paye. Un nouveau pneu, nom de code ZBTO, inauguré victorieusement en Nouvelle-Zélande, permet aux Français d'être très à l'aise sur la terre. Adaptés à sa conduite, ces pneus sont un très bon allié pour continuer de faire la course en tête. Coup dur pour le pilote privé Mikko Hirvonen. Homme du jour hier, il terminait à la 3e place du général. Mais après avoir perdu 2 roues en ce début de matinée, il est contraint de s'arrêter. Sa déception est à la hauteur de l'exploit qu'il avait réalisé la veille. Xavier Ponce, malchanceux également, sort de la route. Sa 206 WRC est en travers. Elle bloque le passage des concurrents qui suivent. La spéciale est neutralisée quelques minutes, mais c'en est fini pour le pilote du team Bosion. Grosse frayeur enfin pour Manfred Stoll. 10e du général, le pilote du team OMV heurte une pierre, mais il peut repartir. Au volant d'une Xara WRC, il perd quelques secondes et 2 places au classement. Peter Solberg ne se fait pas beaucoup d'illusions pour revenir à la régulière sur Sébastien Loeb. Mais il n'abdique jamais, d'autant plus qu'il s'est passé beaucoup de choses et par conséquent tout peut encore arriver. Il remporte la 8e spéciale, la plus longue du rallye, 39 km, sur lesquels il reprend 2 secondes 5 à son rival. Une 2e place en Sardaigne lui ferait perdre la tête du championnat, mais pour un petit point seulement, rien d'inquiétant. Keep left, very left of a crash. Early, 1 right plus, double tightens, no cut. 1 right plus, double tightens. And keep out to 2 left plus, half long, tightens, 1 of a crash, don't cut. To 1 right plus of a water splash. Half long, 20, keep left of a crash, each on 1 right minus. Tony Gardmeister a lui connu quelques soucis. À l'approche d'une intersection, il tire tout droit. Un écart qui lui coûte près de 50 secondes, mais surtout la 4e place qu'il cède à Marco Martin. 4 hommes peuvent encore prétendre à la 3e marche du podium. Harry Rovanperä, actuel 3e, Marco Martin à 10 secondes, Tony Gardmeister à 22 et Marcus Gronholm à 24. À la mi-journée, l'avance de Sébastien Loeb en tête du rallye est de 36 secondes. Il faut être très concentré, il faut garder un bon rythme parce que Solberg roule très vite et la moindre petite faute ou si je soulage un peu trop, il va vite être revenu derrière nous. Donc il faut vraiment rester concentré, attaquer, rester sur la route. C'est vrai que c'est un rallye où c'est difficile de rester sur la route et de jamais faire de faute. Il y a beaucoup de pièges, des rochers tout près des bords, des routes très étroites, rapides, donc c'est vraiment difficile. Gigi Galli profite de la règle du Super Rallye pour sauver l'honneur. C'est lui qui remporte la première spéciale de l'après-midi, la 2e de sa carrière. Sébastien Loeb lui s'impose dans les 2 suivantes et poursuit son cavalier seul. Au lieu de se contenter de contrôler Peter Solberg, il préfère se mettre un peu plus à l'abri et accroît son avance, tout en faisant preuve de panache. Sur attention, long droit de frein pour 30 mètres, droite 90. 70 mètres. Gauche à fond. Ouvre et ferme 140 moins. Sur attention, 40 mètres, droite 90. 50 mètres. Encore une journée à oublier pour Skoda. Armin Schwarz est contraint de rendre les armes dans la 10e spéciale. Victime d'un problème d'embrayage sur sa Fabia WRC, l'Allemand sera mis d'ailleurs hors course dans la soirée par les commissaires pour avoir reçu une assistance extérieure hors de la période autorisée. Yann Tuohino, son coéquipier, occupe lui une modeste 12e place. Des 4 postulants à la 3e place, Tony Gardmeister est le plus malheureux. Sa journée s'achève dans la difficulté. Le Finlandais est victime de problèmes de pression d'huile. Il y a 1 kilomètre environ, j'ai vu que le niveau de pression d'huile était très élevé. J'ai appelé l'équipe par radio, je leur ai demandé ce que je devais faire. Ils m'ont dit de m'arrêter.
C'est donc une bien mauvaise journée pour Ford. Tony Gallmeister est 8e, Nico Hirvonen a tout perdu. Roman Krejta tentera de sauver l'honneur, il est 7e, devancé par une Ford privée, celle du surprenant Mark Hingis. Encore dans les points, toujours aussi régulier, Marco Martin est 5e. L'Estonien a essayé de nombreux réglages, toujours en phase de découverte d'une 307 qui paraît de mieux en mieux lui convenir. Il a su éviter tous les pièges et devrait marquer de nouveaux points constructeurs très importants pour Peugeot dans la course au titre. Son coéquipier est tout simplement incroyable. Son tonneau du premier jour appartient au passé. Le grand Marcus a une qualité, la détermination. À l'attaque toute la journée, il s'est permis de dépasser Marco Martin et de remonter à la 4e place du général. Le podium devient un objectif tout à fait réaliste. Pateri helppo, kivi sisällä, skirraa. Toista vasen nopeus uppu, oikein hidas skirraa. 8, oikein pitkä nopea. Marcus, vous êtes à 25 secondes d'une place sur le podium, c'est un combat qui commence. Oui, je pense que c'est possible. Sans problème et sans erreur, c'est jouable. Tout est possible, mais pour le moment, c'est Harry Rovanperä qui est sur le podium. Même s'il compte plus de 3 minutes de retard sur Sébastien Loeb, cette 3e position est tout à fait satisfaisante et très encourageante pour Mitsubishi. Harry, c'est une belle journée pour vous, mais Marcus Gronholm revient très fort derrière. Oui, bien sûr. Il y a Martin aussi. Ils conduisent bien. Ce sont des attaquants, mais moi aussi. Ne jamais lâcher prise, c'est sans doute la devise de Peter Solberg, à l'affût de la moindre erreur du leader. La 2e place serait un moindre mal. Le duel Loeb-Solberg est quoi qu'il en soit d'une rare intensité. Il est la promesse de grandes batailles à venir lors des prochaines épreuves méditerranéennes. Vous allez remporter 8 points demain, le championnat est très serré. Oui, mais ce n'est pas fini. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, donc je vais me battre jusqu'au bout. Sébastien Loeb n'a pas baissé la cadence malgré son avance. Conséquence, il abordera la dernière journée avec un avantage de 55 secondes. Victorieux de 3 spéciales sur les 5 disputés aujourd'hui. Un nouveau succès n'est plus très loin. Sébastien Loeb va devoir gérer sa course. Un exercice qu'il maîtrise. Que ça se termine comme ça et que qu'il n'y ait pas de soucis ni mécanique ni d'erreur ni faire d'erreur. Il faut rester concentré, rester sur la route. Je pense que l'avance qu'on a, c'est vrai que ça devrait être gérable, mais il faut pas faire de faute. C'est très piégeux, c'est très étroit et donc voilà, je ferai tout pour rester sur la route. On va rouler au milieu de la route pour éviter les crevaisons parce que demain il y a quand même 6 spéciales sans assistance, donc tout peut arriver encore, hein, c'est pas fini. Donc rouler tranquillement et regarder par rapport à ces temps où on en est. On sait qu'on peut enclencher temps par spécial, donc on va voir quoi. Au classement, Sébastien Loeb compte donc 55 secondes d'avance sur Peter Solberg. Harry Rovanperä, Marcus Gronholm et Marco Martin sont à plus de 3 minutes. Mark Higgins occupe une surprenante 6e place. Stéphane Sarrazin découvre et apprend la terre. Il s'est amélioré au fil des journées. Engagé par Subaru comme 3e pilote ici en Sardaigne, c'est un travailleur qui ne demande qu'à réussir. J'ai encore plein de trucs à apprendre, c'est sûr, mais déjà, je suis vraiment content de la base. Je me fais plaisir, je me fais pas peur, j'arrive à contrôler la voiture. J'attaque pas au maximum parce que je suis pas assez en confiance, mais déjà d'être là, je suis vraiment très satisfait et c'est encourageant pour la suite. On voit signer des autographes, se faire prendre en photo, pas mal. Sarrazin, c'est quand même un nom que les gens citent souvent, même sur les spéciales. C'est la Formule 1 qui a fait ça ou c'est comment vous l'expliquez? Ouais, c'est sans doute mon passage en circuit, ça c'est clair. Parce que j'ai quand même pas mal roulé, mais peut-être que mes performances l'année dernière en mondial ont fait que maintenant je suis un peu plus médiatique, populaire, je sais pas. Et voilà, en tout cas en rallye, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans.
Puis on est vraiment proche du public, donc de suite, dès qu'on parle un peu, les gens après sont peut-être réceptifs et encouragent plus. Et une dernière question, comment ça se passe chez Subaru avec donc un Norvégien, un Australien, un Français? Vous entendez bien tous les trois, vous travaillez ensemble un peu? Ouais, on travaille toujours ensemble en fait. Bon, pour l'instant, on a vraiment tous les réglages de Peter puisque c'est lui qui règle la voiture et qui la connaît à 100%. Donc je roule complètement avec ses réglages. Mais on discute beaucoup de ça justement et puis on essaie de partager nos points de vue. Et, non, c'est sympa, même avec Chris. On parle pas trop de réglages, mais on parle de l'ensemble du rallye. Et sur les recos, par exemple, toute la semaine, on est ensemble. Et il y avait vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe. Troisième et dernière journée de ce rallye, les pistes sardes vont bientôt rendre leur verdict. Au programme, pas de vent, mais beaucoup de poussière. Spéciale inédite pour commencer la journée et encore le meilleur temps pour Sébastien Loeb. Le vrai suspense de cette troisième étape, c'est de savoir qui viendra compléter le podium. Marcus Gronholm, 4e, a pour objectif de ravir la 3e place à Harry Rovanperä. Il compte 13 secondes de retard sur lui. Mais le pilote Mitsubishi n'entend pas se laisser faire, il se bat comme un diable et se permet même d'accroître son avance de 3 secondes dans la 12e spéciale. Ok. Wow. Ouais, c'est incroyable, j'ai fait un super temps. Mais c'était une spéciale très poussiéreuse, particulièrement dangereuse. Mais ce duel entre Finlandais tourne court. Dans la spéciale suivante, le pilote Mitsubishi casse sa suspension avant droite et laisse passer sa chance. Il tente bien sûr de réparer, mais sans assistance, il lui faut se rendre à l'évidence. C'est mission impossible. On a heurté une pierre et on a cassé une suspension. Vous pensez pouvoir réparer ? Je ne pense pas. On va juste essayer de finir. Marcus Gronholm récupère la 3e place. Harry Rovanperä est contraint à l'abandon. Cette 3e étape compte 6 spéciales disputées sans assistance. Mais un parc de regroupement dans un petit village sarde est prévu pour permettre aux pilotes de souffler, de se ravitailler et même pour certains d'échanger leurs impressions. Le public est nombreux et apprécie la simplicité et la disponibilité de ces as du volant. C'est un moment très convivial et chaleureux. Signature d'autographes, séance photo. Cette pause n'est finalement pas de tout repos. Il reste une trentaine de kilomètres chronométrés, 30 kilomètres où les pièges restent nombreux. Il faut donc les déjouer. Seule une erreur pourrait modifier le podium qui paraît acquis aux 3 hommes forts de ce rallye, Sébastien Loeb, Peter Solberg et Marcus Gronholm. Armin Schwartz disqualifié après avoir de toute façon abandonné. Jan Tuorino termine 12e. Skoda ne ramène qu'un point constructeur de Sardaigne. Insuffisant. De gros regrets également chez Mitsubishi. Harry Rovanperä privé de podium par sa suspension. Gigi Galli malchanceux de bout en bout. Le constructeur japonais rentre bredouille. Stéphane Sarrazin a appréhendé la terre, il se classe 12e, mais 3e pilote Subaru, il ne marque pas de point constructeur. En revanche, François Duval, qui le devance d'une place, en marque 2 pour Citroën, un moindre mal après son tonneau du premier jour. Pour Ford, le bilan est plutôt positif. Tony Gardmeister termine 5e, Roman Cresta 6e. Ils marquent donc l'un et l'autre de précieux points. Anthony Warmbold sur une 3e Ford officielle entre lui aussi dans les points à la 7e place. Enfin, Mark Higgins n'est pas pilote d'usine, mais il classe malgré tout sa Ford à la 10e place. Sa régularité lui permet de terminer 4e. Marco Martin a encore rempli son objectif sur ce rallye, mais il semble avoir encore du mal avec sa Peugeot. Il est loin de faire jeu égal avec son coéquipier. Marco Martin n'est pas bien à l'aise dans cette voiture-là.
On travaille beaucoup avec lui. Ils ont des styles de pilotage totalement différents. Et c'est vrai que la voiture, jusque-là, elle est plutôt réglée pour Marcus. Ce tonneau aurait pu avoir raison de Marcus Gronholm, mais le Finlandais ne renonce jamais. Belle leçon de combativité puisqu'il arrache la 3e place du podium. Peugeot conserve la tête du classement des constructeurs, mais ni Marcus Gronholm ni Marco Martin n'ont encore remporté de rallye cette saison. Alors, à quand la première victoire ? On a beaucoup gagné en fiabilité. Maintenant, il faut qu'on reprenne un peu de la performance parce que les autres nous ont rattrapé en performance. Donc, il faut qu'on arrive à développer, rouler un petit peu, gagner quelques dixièmes. C'est l'histoire de quelques semaines, mais on va en gagner. Peter Solberg s'était imposé l'an dernier ici même avec une avance considérable. Cette année, c'est un retard considérable qu'il a sur Sébastien Loeb. C'est avant tout une histoire de voitures et de pneumatiques, mais le duel est lancé. On va attendre le prochain rallye et d'ici là, on va travailler avec les nouveaux pneus. En attendant, ici, on ne pouvait rien faire. La course de Sébastien Loeb a tout simplement été magistrale. L'Alsacien a su déjouer tous les pièges, pourtant nombreux. Il a fait preuve de panache en conservant un rythme soutenu, malgré une avance considérable. Il remporte ce rallye d'Italie-Sardaigne avec 1 minute d'avance sur Peter Solberg et 3 sur Marcus Gronholm. C'est vrai que l'année dernière, on s'est battu ici avec Solberg. C'est lui qui a gagné, c'est nous qui avons fini 2e, mais on n'avait pas vraiment la possibilité de se battre pour la victoire. On en a été conscient et on a beaucoup travaillé depuis. Et cette année, on prouve que ce qu'on a fait, ça paye. Et là, on gagne le rallye avec une bonne avance. Donc c'est vrai que c'est encourageant pour la saison. Ça fait 2 rallyes terre d'affilée que vous remportez devant Peter Solberg. C'est un avantage important, au moins psychologique. Un avantage important au niveau du championnat. Pour l'instant, ça fait 1 point de différence. Donc c'est vrai que c'est très très serré. La moindre erreur peut tout de suite coûter 10 points. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse pression et psychologiquement d'avoir gagné les 2, c'est sûr que moi quelque part ça me met ça me donne un peu de confiance, mais lui d'un autre côté je pense que ça le motive à attaquer encore plus, donc l'un dans l'autre je pense que ça sera encore de belles bagarres dans les prochains rallyes. 8 spéciales remportées sur 17, Sébastien Loeb signe sa 3e victoire cette saison, la 13e de sa carrière. Il reprend pour un petit point la tête du championnat du monde, mais ce 2e succès consécutif sur terre, spécialité de son rival Peter Solberg, est de très bon augure avant les 3 prochaines épreuves qui se disputeront sur des terrains semblables à Chypre, en Turquie, puis en Grèce. Le classement final de ce rallye d'Italie remporté par Sébastien Loeb, le Français devance Peter Solberg et Marcus Gronholm. Marco Martin 4e devance les 2 pilotes Ford. Giuseppe Callisto et Manfred Stoll sur des Xara du Chrono Racing terminent 8e et 9e. Au championnat du monde pilote, 1 point d'avance pour Sébastien Loeb sur Peter Solberg. Marco Martin est à 7 points, Marcus Gronholm à 9. Gilles Panizzi est 7e devant François Duval. Enfin, au classement des constructeurs, Peugeot conserve la tête avec 54 points devant Citroën 43. Suivent Subaru, Ford, Mitsubishi et Skoda. Et voici la voiture du vainqueur du rallye d'Italie. Sébastien Loeb a pris sa revanche sur Peter Solberg, vainqueur ici même l'an passé, et battu cette année par le Français qui reprend du même coup la tête du championnat du monde. On se donne rendez-vous pour la prochaine manche dans 15 jours à Chypre. N'oubliez pas d'ici là Automoto, dimanche matin 9h50. Bonne nuit à tous.